J'ai regardé la vidéo de la conférence de Soro à Valence en Espagne. Et il y a certains points qui m'ont fait tellement rire que je me suis dit, bon putain, le fait que ce monsieur a été premier ministre de Côte d'Ivoire, ça montre à quel point le pays était vraiment tombé bas. Parce que à chaque fois que Soro sort, je me rends compte que vraiment le pays vient de loin. À chaque sortie de Soro, à chaque conférence de Soro, à chaque fois qu'il prend le micro, tout ce qui sort du début à la fin de son interview, je me rends compte que vraiment le pays vient de loin. Et ça me motive encore plus à soutenir vraiment ce pouvoir en place. Parce qu'ils nous ont sortis dans un trou incroyable. Une personne qui a été ministre de l'Information de Côte d'Ivoire, il a été premier ministre de Côte d'Ivoire, il a été ministre de la Défense, il a été président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et qui ne sait pas comment fonctionne Interpol. Il ne sait pas. Il ne connaît pas le mécanisme du fonctionnement d'Interpol. Il ne sait pas la procédure par laquelle Interpol passe pour interpeller une personne. Il va inventer une histoire. Et ce qui me fait le plus pitié, c'est les gens qui s'asseyent en face de lui pour l'écouter. S'il était dans un village où il n'y a pas d'électricité, dont ils n'ont pas la chance d'avoir la télévision, dont ils ne connaissent pas certaines réalités de l'Occident, ou le fonctionnement du système judiciaire occidental, on peut comprendre. Mais des gens qui vivent ici en Europe, quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu certaines têtes des gens qui sont venus de Paris, j'ai vu des gens qui sont venus de l'Angleterre, et certains sont résidents en Espagne. C'est-à-dire qu'ils connaissent très bien comment le système judiciaire occidental fonctionne. Et qui se laissent berner, qui écoutent des inepties totales, et qu'ils applaudissent encore. Vraiment, je ne sais pas si c'était pour faire plaisir à Soro qu'ils applaudissaient, ou bien c'est par naïveté qu'ils applaudissaient, ou bien c'est parce qu'ils ne connaissent pas le système judiciaire, ou bien ils ne connaissent pas le fonctionnement d'Interpol. Les frères, vous qui étiez à la conférence de Soro à Valence, je vous explique comment Interpol fonctionne. Interpol est une structure judiciaire internationale. C'est une structure policière internationale. Voilà, pas qui dit policier, dit judiciaire. Les deux vont être presque un peu de paix. Interpol, c'est la police internationale. Alors, pour que Interpol interpelle une personne, il faut d'abord que son pays d'origine porte une plainte. Et il faut que ce pays d'origine-là sorte un mandat d'arrêt international contre cette personne-là. Et ce mandat d'arrêt international-là est transmis à Interpol. Interpol, après analyse du mandat, délègue la police locale du pays dans lequel se trouve la personne recherchée. Et c'est à cet instant que la police locale procède à l'interpellation de l'individu avec un document dûment rempli avec la photo de la personne concernée pour ne pas se tromper de cible. Et quand la police nationale ou la police locale a ordre d'interpeller une personne, elle ne peut pas aller jusqu'à la personne, jusqu'à son hôtel, et repartir sans la personne. C'est pas DSK qui nous dit le contraire. C'est pas Sarkozy qui a été pris à la République de France qui dit le contraire. C'est pas des grosses têtes de la politique française qui ont été interpellées, qui ont été convoquées au commissariat, qui nous diront le contraire. Soro qui sort, qui dit ouais, que lui, là, quand ils sont arrivés devant sa porte, il a dit ouais, que il était une personnalité politique en Côte d'Ivoire. Hey!
Non. Ce monsieur-là, Abidjan, il est Didier Boro, Maloboro. À Paris, il est Didier Falafla. En Espagne, il est Didier chez Interpol. Il change des titres de Didier par pays. Ah, mon frère. Comment tu peux te ridiculiser à ce point? Comment tu peux vouloir ridiculiser le pays, la Côte d'Ivoire, le gouvernement? Pour finir, tu te ridiculises toi-même. Parce que n'importe qui, ici en Europe, sait que la police ne va pas sur quelqu'un comme ça et voir la personne en face et revenir sans la personne. Soro qui dit, dès que j'ouvre ma porte, il voit la police en face de moi, je leur dis, hey, j'ai été une personnalité en Côte d'Ivoire, hein, et personne s'approche à moi. Il dit, hey, moi j'ai été une personnalité en Côte d'Ivoire. J'ai servi à de hautes fonctions en Côte d'Ivoire. Hein? Personne ne s'approche à moi. Et la police a reculé tout de suite. Il dit, qu'est-ce qu'il a raconté encore au connerie là? Ouais, et j'ai appelé un ami qui a Interpol. Et cet ami d'Interpol m'a dit, mais... il dit, je crois au commissariat de Yopougon, hein. D'un commissariat du 16e arrondissement, ou bien du commissariat du 7e arrondissement d'Adjamé, là. Il peut appeler n'importe qui, et puis n'importe qui décroche le téléphone, et puis on lui donne des informations. Pas lui, c'est Soro Diom. Mon frère, c'est Interpol. Il donne pas d'informations comme ça au téléphone. Voilà. Donc tu peux raconter ces conneries-là à des gens qui n'ont pas été à l'école, des gens qui n'ont pas à la télévision, qui ne connaissent pas la réalité du système de fonctionnement de la police internationale. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas dire des conneries comme ça à des gens et puis vont croire. Arrête de jouer les victimes. Arrête. Tu te rends de plus en plus ridicule. Sarkozy a été président en France ici. Sarkozy, Nicolas Sarkozy a été président de la France. C'est pas Interpol, hein. C'est la police de France. Ils sont partis chez lui, ils l'ont pris, ils sont partis à lui comme ça. Il a fait 48 heures de garde à vue. 48 heures de garde à vue, Sarkozy. Question n'est pas question. Réponse n'est pas réponse. On l'a allumé, il fallait 48 heures. Toi, tu as été président de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas respirer. Hein? Il dit encore, ouais, j'ai dit un courrier qu'il a envoyé à chose à Papelon. Et il a été répondu. Mais, Soro, tu n'as pas d'adresse. Tu n'as pas d'adresse ici en France. Tu n'as pas d'adresse en Espagne. Tu ne peux pas envoyer un courrier et le courrier va te répondre. C'est quoi les jours que tu es en Espagne? Tu dis, la scène s'est passée tout dernièrement dans ta chambre d'hôtel. À quel moment toi tu as rédigé le courrier? Tu l'as envoyé à Interpol et ils t'ont répondu. À quelle adresse? Et il y a combien de temps? Parce que Interpol est là, ils attendent souvent que le courrier Soro. Donc quand Soro est arrivé, il fallait le répondre tout de suite. Et la poste de France et la poste d'Espagne n'a rien à faire. Parce que ce qu'il oublie, c'est que le siège d'Interpol se trouve à Lyon. Et Lyon, c'est en France. Donc c'est deux postes qu'on travaille, la poste française et la poste espagnole. Donc ces deux postes ont été mobilisés pour acheminer le courrier de Soro à Lyon et envoyer la réponse en même temps sur à Soro. Non, vraiment. Même nous qui sommes ici, qui avons des adresses là, quand tu rédiges un courrier que tu envoies là, il faut attendre au moins 3 jours que le courrier arrive à destination. Et comme c'est un courrier administratif, il faut que ça prenne du temps pour que les gens répondent le courrier et que ça prend encore 3 jours pour revenir. Mais pour toi, c'est parti, tu as envoyé un courrier, ils ont répondu en même temps. Ça, il faut amener ça à des gens qui n'ont pas fait l'Europe, qui ne connaissent rien, que tu vas raconter des trucs comme ça. Soro, il y a des gens qui te suivent. Il y a des personnes qui te suivent. Il y a des personnes qui ne savent pas où tu les amènes, mais qui te suivent quand même par amour pour toi. Mais arrête de foutre des gens. Respecte au moins ceux qui te suivent. Même si tu ne respectes pas toi-même là, mais respecte au moins ceux qui te suivent. Parce que si une personne prend son ticket de train ici, de Paris jusqu'en Espagne, c'est pas, il accepte un minimum de considération pour toi. Quand une personne prend son train de Londres jusqu'en Espagne, c'est pas la personne un minimum de respect et un amour pour toi. Mais tu ne peux pas te foutre de la personne comme ça.
T'as ton flag dans ton parti ici, t'as ta soirée, dans ta manifestation que t'as organisée à Paris, là, ton croche party là. Tu t'es foutu des gens. J'ai fait une vidéo dessus. Pour dire comment t'es foutu des gens qui ont assisté. Aujourd'hui, hier encore, tu fais la même chose encore, n'est-ce pas? Tu te fous encore des gens qui viennent t'assister. Arrête de te foutre des gens Vraiment, c'est... Je ne sais pas qui fait pitié. C'est celui qui fait pitié parce qu'il cherche tellement à se victimiser. Il cherche tellement à salir le gouvernement en place. Il cherche tellement à montrer que c'est lui qui peut gérer la Côte d'Ivoire. Ou bien c'est ceux qui vont l'assister qui font pitié. Parce que ça fait au total, ça fait au final, ça fait pitié pour tout le monde. Comment une personne peut mentir comme ça et son nez ne s'allonge pas? Lui-même l'a dit que quand on est noir, quand on ment, on ne cherche pas de couleur. Et quand il parlait de Gbagbo Laurent. Donc Gbagbo peut mentir autant qu'il voulait, il ne cherche pas de couleur parce qu'il est noir. Mais selon ça, ce que tu fais. Comme tu es noir, d'autres peuvent mentir comme tu veux, tu vas pas chercher de couleur comme les blancs. Arrête de mentir aux gens. Arrête d'inventer les histoires. La Côte d'Ivoire n'a aucun mandat d'arrêt contre toi. Si tu me dis que l'ambassadeur, que le policier, le soi-disant policier, qui te parlait français du coup, t'avais dit qu'il fallait prendre contact, attacher une ambassade. Si tu es de l'ambassade du Burkina Faso, on peut comprendre parce qu'aujourd'hui là, c'est le Burkina qui a des bisbilles. Donc c'est l'ambassadeur du Burkina, quand on citait dans cette histoire, on peut dire, bon, ça c'est encore possible, on peut encore croire. Mais la Côte d'Ivoire, on n'a aucun mandat d'arrêt contre toi. Comment la Côte d'Ivoire peut, que c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire d'Espagne, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Espagne qui peut manigancer des histoires contre toi. Et ce qui me fait rire, il dit que l'Interpol d'Espagne, de Côte d'Ivoire qui a traité l'Interpol d'Espagne sans passer par la base, pas par le siège qui est à Lyon. Tu te crois dans un commissariat de 220 logements où le commissaire peut prendre des initiatives, des policiers prennent des initiatives sans faire des choses sans passer par le commissaire? Interpol, là, c'est une structure sérieuse. C'est une structure qui ne peut pas s'auto-saisir pour faire des choses sans passer par la base, par Lyon. Et l'Interpol de Côte d'Ivoire ne peut pas te prendre des choses sans que l'État de Côte d'Ivoire ne soit engagé. Mais tu racontes quoi? Vraiment, c'est un truc de ouf. Il regarde la vidéo, il dit, mais putain. Ça m'a fait tellement rire, il dit, mais putain, il fallait qu'on fasse une vidéo pour rire un peu de Soro. Vraiment, il commence à devenir tellement ridicule qu'il faut vraiment en rire. Voilà, il faut vraiment en rire. Vraiment, il demande aux gens de ne plus prendre Soro au sérieux. Voilà, de ne plus prendre ce qu'il dit au sérieux. Et surtout, au ministre, de ne pas répondre à Soro. Les Africains la mine qui n'ont vraiment rien, qui ne savent rien, qui sont venus, hein, qui ont eu des postes ministériels par accident. Vraiment, qu'on évite de reprendre ces personnes-là. Parce qu'ils n'en valent pas la peine. Vraiment, le gouvernement est trop sérieux actuellement. La Côte d'Ivoire est trop sérieux. Le pays est trop avancé. Le pays a pris une vitesse de croisée incroyable. On n'a pas le temps de répondre à ces gens de personnes qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui n'ont même pas de convictions, qui n'ont même pas des aigris. Quand j'écoute les vidéos de Afoussala Babami, qui fait la plus grande griotte de Ouattara, l'une des plus grandes griottes de Ouattara, juste parce qu'elle n'est plus ministre, elle est devenue une aigrie de ouf. C'est vraiment pitoyable. Aucune conviction. Vraiment, c'est... Soro, reviens à la maison, ça sera mieux pour toi. Voilà. Tu vas revenir faire la queue, parce que quand tu quittes dans un rang, quand tu étais devant, tu occupais un bon poste, tu occupais une bonne position dans le rang, et que tu sors de toi-même ton progrès, on t'a pas chassé, tu as décidé de partir. Quand tu reviens, tu es obligé de faire la queue. Et cette queue-là, elle est mieux pour toi. Parce que là, tu es sûr d'avoir un avenir encore en politique que ta voie que tu as prise là. Voilà, cette voie que tu as prise là, je te parie que tu vas droit dans le mur. Et c'est un conseil d'amis. Un conseil de frères et de génération. Voilà, reviens à la maison et tu reprends tout de zéro. Tu t'excuses devant le vieux. Tu t'excuses devant les autres frères du parti. Et qu'on va essayer de t'intégrer d'une manière ou d'une autre. De peur que tu connaisses la mort politique comme certaines personnes que je connais, que je préfère aujourd'hui taire les noms. Tous ceux qui sont opposés à Ouattara, tous ceux qui ont voulu faire du tête-à-tête de Ouattara, tous ceux qui ont voulu honir Ouattara ont été honnis eux-mêmes et ils sont morts politiquement. Je ne veux pas, tu es encore jeune, tu as encore la vie devant toi, tu as encore une longue vie devant toi. Ressaisis-toi, reviens à la maison et puis on avance.
Parce qu'autour de toi, il n'y a personne. Tu as des clochards à Paris ici qui font les vidéos pour te soutenir. Des arriérés de loyers qui n'arrivent même pas à payer. Ils ont plein d'arriérés de loyers qui ne payent même pas. Il y en a qui sont entêtés par des femmes ici. Ils leur mettent leur connexion Internet, c'est les femmes qui paient ça pour eux. C'est ces gens qui font des vidéos pour toi. Et tu crois que tu as du monde derrière toi. Les gens qui sont tous dans les qui ont payé les élections, les lobonions qui ont payé les élections, ils n'ont rien dans leur région. Ils ne peuvent même pas t'apporter même 1% de l'électorat dans leur village ou dans leur région. Tu es dans quoi? Vraiment, c'est un conseil. Arrête tes conneries, arrête de te promener partout. Le tourisme, ça suffit. Reviens à la maison et reviens faire la queue. Et puis doucement, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Sinon, vraiment, tu vas partir à la perdition. Complètement. Parce que jusqu'à inventer des arrestations, jusqu'à inventer des coups d'état contre toi et des coups contre toi, jusqu'à inventer inventer n'importe quoi, ça devient ridicule. Et ça suffit. Tu as été une personne de la Côte d'Ivoire, garde au moins ce rang-là. Ne dis ça pas encore, s'il te plaît. C'est un conseil de frère. C'était au dos de Paris.